À la veille de déplacement à Ajaccio en Corse, un petit point sur le groupe, déjà, pour commencer. C'est classique, à part juste Yokore, qui a eu une petite douleur, donc qui ne pourra pas être dans le groupe. Mais sinon, après, toujours les mêmes. Ce qui est bien, c'est que Sofiane Alakouche, il a repris partiellement avec le groupe. Donc voilà, c'est bien. Il y a Samir qui court. Andy, c'est encore un peu plus long, et Lamine aussi. Mais il y a quelques. Voilà, Sofiane, c'est bien qu'il reprenne petit à petit avec le groupe. Donc on espère que pour début janvier, il soit apte. Et Samir Chagui. Samir aussi vers à peu près mi-janvier, si tout se passe bien. Ça sera les deux premiers recrues du mercato, là. Tout à fait. Et pendant que vos concurrents jouaient en Coupe de France, vous avez eu 15 jours sans match officiel. Ouais. Vous avez profité pour faire quoi? Pour retravailler physiquement, pour voir certaines choses. Est-ce que justement cette semaine sans match a été bénéfique? Très bénéfique. C'était très bien. On a fait un match amical le vendredi contre Paris Atlético, mais on a pu bien travailler. Après, y a des joueurs qui des fois partent en sélection, et donc on a pu travailler aussi avec eux. Donc on a fait une grosse semaine de travail sur les choses que l'on avait identifiées, que ce soit offensivement, défensivement, sur la vitesse dans le jeu, sur un peu plus de verticalité, voilà tout ça. Et on a fait une grosse semaine de travail, et on a fini cette semaine par un bon match contre Paris Atlético. Enfin, c'est une bonne petite équipe. Il y a des fois des matchs amicaux qui, je ne vais pas dire on perd notre temps, mais là c'était un très bon match. En plus on a pu jouer à Charletti, donc ça faisait des conditions quand même sérieuses pour un match amical. Donc voilà, ça a concrétisé cette semaine de travail par un bon match avec des buts. Donc c'était bénéfique, et on a continué là pour préparer ce match d'Ajaccio qui ne va pas être facile. Donc ça, c'est la première fois que vous pouvez avoir tous les joueurs sur une période. Oui, où il n'y avait pas un match. Il n'y avait pas un match le vendredi ou le samedi. Un match officiel, voilà. Donc on a pu augmenter un peu la charge de travail et adapter par rapport à certains, ceux qui avaient un peu plus besoin. Certains avaient besoin peut-être de récupérer, parce qu'il y en a quelques joueurs que je n'ai pas fait jouer. Donc voilà, c'était très très bien pour le travail cette semaine, et on a fait, comme je disais, une très bonne semaine. Je pense que tu as l'impression qu'avant cette trêve, c'est pas une trêve, mais c'est une trêve imposée, tu avais des joueurs physiquement qui étaient un peu moins bien, qui avaient besoin de. Oui, il y en a, je pense, qui avaient beaucoup joué. On va prendre par exemple le cas de peut-être Mathis Touraine, qui a enchaîné tous les matchs, qui avait peut-être besoin un peu de souffler. Et il y a des joueurs, au contraire, qui avaient besoin un peu plus de travailler, parce que soit ils revenaient de blessures, ou après, quand ils partent en sélection, on sait que de temps en temps, il y a un peu moins d'intensité. Donc ça a permis de remettre plus ou moins tout le monde à niveau, même si on sait que c'est pas une semaine, mais voilà, on a pu adapter les charges de travail, et elle était très bénéfique. Alors, Mathieu, c'est sur 4 matchs nuls, Ouais. 3 matchs marqués. Comment on explique ça? 3 matchs sans prendre de but aussi. Oui. Comment on essaie de remédier à ça, justement? En travaillant, en analysant, et c'est quand on parlait du travail fait dans la semaine aussi, on a fait de la vidéo, on a fait voir, parce que sur les matchs à Amiens, je pense que sur les 25 dernières minutes, on a quand même pas mal de situations. Le match de Rodez, 3-3, mais le match de Pau aussi, je pense qu'on s'est créé quand même pas mal de situations. Il a manqué, j'ai l'impression de me répéter, mais de la spontanéité, envie de faire mal, un peu d'agressivité dans le dernier geste, et de justesse aussi. Et après contre Annecy, c'était un match où je pense qu'ils ont 3-4 situations, et nous aussi on tape le poteau, on a l'occasion de Thomas, et on a, là où j'étais peut-être pas satisfait, c'est qu'on avait identifié des choses qui se sont produites pendant le match et qu'on n'a pas mis en application. Mais c'est un travail, et voilà, donc on essaie de travailler ça, après mettre un peu plus de vitesse dans le jeu, un peu plus de rythme, parce que de temps en temps, on manque dans les transmissions de vitesse, et après ce que je disais, d'être, j'aime pas ce mot plus tueur, mais peut-être dans les deux surfaces, voilà, être plus juste dans les deux surfaces, et avec un peu plus de spontanéité, surtout offensivement. On s'était parlé aussi après Annecy, on t'a posé la question sur une pression supplémentaire, sur les attentes et tout. Je disais que tu n'étais pas forcément d'accord avec ça. Non. Il y avait peut-être des joueurs qui vivaient ça d'une façon différente. Et sinon, c'était ton travail
Ouais, après on en parlait aujourd'hui sur le papier, tout ce qui se dit, on parle beaucoup de la Ligue 1, des stades, des derbies qu'il pourrait y avoir, mais aujourd'hui, je le dis, je le répète, c'est loin d'être fait. Il y a un championnat de Ligue 2 qui est très compétitif. Moi je suis très content de mon équipe, des joueurs que j'ai à disposition. Mais en fait, un championnat, comme je l'aurais dit ce matin, ça ne se gagne pas sur le papier. Voilà, peut-être qu'on est un peu plus attendu. Peut-être que certains ont peut-être une petite pression supplémentaire, mais je ne pense pas. Donc voilà, il faut que notre niveau d'exigence au quotidien, la rigueur, et après en match, peut-être avoir un petit peu un dépassement de fonction et aller chercher au-delà pour faire tourner les matchs, parce qu'on ne peut pas faire 4 matchs nuls, 5 matchs, quoi. Avec le match de coupe, match nul sans, en disant, comme je disais l'an dernier, manque de réussite, manque de ça, non, c'est à un moment donné, il faut aller provoquer ça, il faut aller provoquer la réussite, et pour ça il faut sortir de temps en temps de sa zone de confort et faire des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire, individuellement et collectivement aussi. Mais c'est mon travail et c'est pour ça qu'on a travaillé avec tout le staff sur ces différents aspects. Est-ce que tu as l'impression que les équipes elles lisent mieux votre jeu, peut-être? Oui, après. Vous êtes moins surprenant pour l'adversaire qu'au début, peut-être? Oui, elles lisent mieux notre jeu, mais malgré ça, au bout de, je sais pas quelle minute, quand on tape le poteau, c'est la 20e, je crois, ou quelque chose. Donc on se crée des situations, c'est là où je suis peut-être pas d'accord. C'est vrai qu'on rencontre des équipes de temps en temps qui sont peut-être un peu plus sur l'aspect défensif, un peu plus bas, et ils essayent de jouer les transitions. Mais c'était le cas à Pau, et je pense qu'ils ont peut-être lu notre jeu, mais c'est qu'on a les situations. Je me poserais des questions si on avait 0 situation, 0 occasion par match. Et je pense que sur tous les matchs, on a eu des occasions, des situations. On tape le poteau, on a 2-3 situations où si on est plus juste, peut-être ça peut faire but. Contre Annecy, c'était un match voilà, où ils ont 3-4 situations et nous aussi. Donc oui, ils lisent notre jeu, mais je pense que de temps en temps, il faut mettre un peu plus de vitesse, et de temps en temps, il manque de ce que je dis, cette spontanéité et cette verticalité de temps en temps de vouloir faire mal à l'adversaire. Je pense que peut-être de temps en temps, on veut être un peu trop beau, trop joueur, et c'est là-dessus où j'insiste, vouloir faire mal à l'adversaire avec le ballon et sans le ballon. Mais c'est sur cet aspect-là, c'est une mentalité qu'on doit acquérir. Est-ce que dans ta réflexion, est-ce qu'un changement de système, je sais pas, revenir que je sais pas, 4-2-3-1 comme l'an dernier, est-ce que c'est dans une piste de réflexion ou pas du tout? Bien sûr que. Tu ne diras pas forcément contre? Je pense que l'an dernier, c'est bien placé pour savoir qu'on a fait, je pense, tous les systèmes. On a joué à 5, 4-3-3, 4-2-3. Comment tu as fait avec ce système que tu as repris? Est-ce qu'il n'y a pas de réflexion? On va pouvoir peut-être un peu plus de vitesse sur les côtés, avoir de. Ouais, mais. Tu as les joueurs aussi pour ça aujourd'hui? Voilà, le problème c'est en fait en fonction des forces de l'effectif. Aujourd'hui, je trouve que ce système, le 4-4-2 à Losange, est le plus adapté. Il ne faut pas oublier qu'on avait peut-être pris un joueur comme Lamingel. L'année dernière, on avait Joss Lukumbila, Aligori. C'est des joueurs vraiment de couloir et de percussion. C'est ça que je dis, peut-être aujourd'hui pour changer de système, si c'est en réflexion, il manque peut-être un joueur de plus de. Oui, après j'ai des joueurs au milieu qui sont aussi performants, compétitifs, offensivement aussi. Donc je mets le système où je pense que les forces des joueurs sont le mieux mises en évidence. Maintenant après, on a fait un match amical on a joué en 4-4-2. On est capable de jouer, c'est pour ça qu'on l'a fait. Peut-être contre Ajaccio, on va changer de système. Donc voilà, à nous de voir en fonction de la force et de l'état de forme de chaque joueur individuellement pour qu'il soit performant quand on le met dans des positions. Et après, le système, souvent c'est la structure. On parle du 4-4-2 en losange, mais offensivement, on est rarement en losange. Voilà, dans les positions que l'on pratique, que ce soit Ilan, il est rarement en poste de numéro 10, il est plus sur un côté droit. Donc après, c'est les animations, le système. C'est la structure de départ. Après, même défensivement, des fois quand on joue à 4-4-2 ou losange ou à plat, ça diffère selon l'animation offensive et défensive. Donc bien sûr que je réfléchis, c'est mon métier de trouver la meilleure formule, mais aujourd'hui je pense que ce soit le 4-4-2 à plat ou en losange, c'est peut-être les. Voilà, il faut avoir les joueurs, il faut avoir les joueurs qui vont faire que ce système va être productif. Déplacement Ajaccio. Ouais. Qui a joué 45 minutes.
Mardi, mardi. Est-ce que tu as vu le match? Est-ce que tu bien sûr. J'ai regardé le match, oui. as des enseignements sur cette équipe ou... Non, je pas. Pas forcément sur ce match-là, mais Ouais, plus sur ce match, voilà. ce sont un peu les matchs précédents ou... Oui, sur l'ensemble. Ouais. Après, quand j'ai fait la vidéo, je regarde 5, 6, voire des fois plus de matchs. Voilà, Ajaccio aujourd'hui sont dans une situation délicate. Donc, par contre, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, d'impact physique. Donc, déjà sur cet aspect-là, il va falloir répondre avant de parler de tactique. Mais aussi, c'est une équipe qui vient beaucoup chercher, qui vient presser, qui met beaucoup d'intensité. Donc, à nous d'être juste dans nos transmissions et d'être capable de sortir de ce pressing pour après, si on arrive à éliminer ce premier rideau, de pouvoir leur faire mal. Après, on sait que de temps en temps, il y a souvent du jeu direct avec des deuxièmes ballons. Et, Mardi, ils ont beaucoup beaucoup oui, direct. voilà, ça c'est sur l'aspect, je parle défensif, là sur l'aspect offensif, voilà, c'est souvent du jeu direct, des deuxièmes ballons, beaucoup d'intensité, d'agressivité. Donc à nous de répondre sur ce point-là, mais après on a identifié aussi des choses, on va pas tout dire ici, mais voilà, mais comme eux sûrement ils ont identifié. Donc, mais sur cet aspect-là, voilà, déjà, avant de parler de purement tactique, et voilà, déjà on sait que sur cet aspect de gagner des duels, d'intensité, l'agressivité, il va falloir répondre présent. Surtout que sont une situation difficile, délicate. Ouais. Ils ne prennent pas beaucoup de poids à l'extérieur, donc c'est à domicile qui... Oui, comme souvent, c'est à domicile où on espère prendre des points comme nous, mais on est prévenu. Voilà, on savait que, pareil, quand elle est à Bastia, voilà, c'est des matchs où il y a beaucoup d'intensité, beaucoup d'impact, donc on doit être prêt, on ne doit pas être surpris. Donc si on répond sur cet aspect-là et qu'on est présent sur cet aspect-là, je pense qu'après on peut leur poser beaucoup de problèmes.